paul-palais.com. Nous sommes le dimanche 15 janvier 2017. C'est la deuxième sortie de Pi Loin Pi Fond pour le mois et pour l'année. Nous en profitons pour souhaiter le bonjour, le bonsoir à tout auditeur, auditrice, internaute qui trouvait autant dans la capitale, dans tous les coins et recoins de nos villes de province, qu'un peu partout à travers ce monde-là, et qui fait de l'émission ça leur tribune de prédilection. Je rappelle que Pi Loin Pi Fond, c'est un espace côté nous mettez régulièrement projecteur, non seulement sur tout ce qu'il y a dans le vent, mais aussi et surtout sur les dossiers d'État. Madame, Monsieur Hélène Taylor-Rigaud, nous sommes très contents de l'écoute que vous nous offrez, parce qu'elle fait concevoir de la fierté, justement. Actualité dans le pays d'Haïti semaine ça, marquée tout d'abord par cette cérémonie œcuménique que la présidence de la République a organisée sur la cour du Palais National, jour jeudi 12 janvier qui se passait à 10h du matin, en vue de rendre hommage aux victimes du séisme du 12 janvier 2010, à l'occasion du 7e anniversaire de ce séisme, justement. Il est à noter que le bureau de communication de la primature t'a fait sortir le 9 janvier 2017 un communiqué dans lequel il était informé que par arrêté en date du 6 janvier 2017, date 12 janvier désormais, il déclaré Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres. Actualité en pas ici, alimentée semaine ça encore par le dossier du sénateur élu de la Grand'Anse Guy Philippe, qui est en prison depuis 5 janvier 2017 en Floride, aux États-Unis d'Amérique, pour son implication présumée dans les affaires trafic de drogue, et qui était comparé pour une deuxième fois dans le tribunal, côté l'État plaidé non coupable, jour vendredi, qui était 13 janvier 2017 là. Actualité pas bon ici de semaine ça, c'est aussi l'Assemblée nationale qui est arrivé faite, jour lundi, qui était 9 janvier 2017 là, soit le deuxième lundi de janvier, Jean-Loi prévoit là dans le Parlement, avec 75 députés et 20 sénateurs, n'a pas rappelé que l'Assemblée nationale là, t'est faite après que Sénat t'est fin validé le pouvoir des 6 nouveaux sénateurs. Voilà les points, madame, monsieur, qui prennent à l'ordre du jour dans Pi Loin Pi Fond, quand on a fait bon accueil à 3 invités de haut rang, Himmler Rebu, ancien colonel Force Armée d'Haïti, conseiller du président Jocelyn Privert, Camille Leblanc, qui c'est avocat, mais qui c'est tout ancien ministre de la Justice, et Woody Erivo, qui c'est médecin, ancien président de la Chambre des députés, ancien ministre communication, porte-parole PHTK. paul-palais.com. Camille Leblanc, bonjour, bienvenue dans Pi Loin Pi Fond. Bonjour Taylor, et m'a profité saluer tout auditeur auditrice Cap Côté Radio matin, m'a salué les techniciens mis en donne, m'a salué sénateur Erivo, ministre Erivo, donc les deux n'ont pas de problème, donc sénateur, ministre. Et donc c'est un plaisir pour moi avec nous matin dans le cadre d'émission ça. Très bien. Vous dire bonjour, c'est avec un pile plaisir que n'a pas que vous n'a Pi Loin Pi Fond aujourd'hui. Bonjour, Maître Taylor-Rigaud, permettez-moi saluer tout et Maître Camille Leblanc. N'a profité saluer et compatriotes capables sur les mises en onde là, Wilkie Bonaventure. Et tout auditeur et auditrice qui branché Pi Loin Pi Fond sur Radio Vision 2021, son plaisir pour nous répondre à l'invitation. Très bien. Donc nous partons là pour un bel Pi Loin Pi Fond. Maître Camille Leblanc, écoutez. Jeudi, qui était 12 janvier 2017, là, gagné la présidence qui était organisée, une grande cérémonie dans la Cour Palais National, de façon pour être capable de rendre hommage aux victimes de 12 janvier 2010. Et, alors, lundi, victime 12 janvier 2010, là, non, ouais, monde qui était mouru, dans séisme dévastateur, ça. Mais il faut dire que de notre côté, M. Camille Leblanc gagnait le bureau de communication de la présidence, on dit plutôt de la primature, qui était fait connaît que par arrêté en date du 6 janvier 2017, eh bien, date 12 janvier désormais, il déclarait Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité pays d'Haïti par rapport à désastre, par rapport à risque. Votre point de vue?
Bon, la démarche est bonne, mais maintenant, faut le pas arrêter, on simple démarche. Parce que poser problème, journée de réflexion sur la vulnérabilité, et pendant ce temps, ne rien faire, laisser mon après construire de la même façon, dans les mêmes conditions, avec un bagage qui pend dans le visage nous, n'importe quel petit tremblement de terre encore, pour une même situation, donc ça l'a devenu en farce et en plaisanterie. Même si, effectivement, prend pause là, pour réfléchir sur la problématique vulnérabilité. Vulnérabilité sous la problématique tremblement de terre, mais pas seulement. Sous la question cyclonique aussi. Regardez ce qui s'est passé, parce que réflexion, pas doué simplement, la question de vulnérabilité, n'est pas seulement posée sous question sismique là. L'y posée parce que chaque année, pendant 6 mois, pays d'Haïti menacé par les questions d'ouragan. Et nous, ça a passé année ça, avec Mathieu. Donc, et ça a passé à, ça veut dire chaque année, le gain doit passer. À cause problème et réchauffement planétaire là, ou gagner une fréquence de grands ouragans qui est possible. Et tout le monde dit. Maintenant, comment ou poser problème de vulnérabilité pour que les grands événements, parce que si cyclone ça a passé de l'autre côté, ou remarquer autant de ces deux mondes qui ont un problème, ou bien quelques petits cailles qui baillent, ou pas attendre catastrophe là. Mais depuis ça, Haïti, sont catastrophes. Parce que nous posons, nos situations, côté monde fait n'importe quoi, et autorité ou état gardé, m'a gardé Pétionville, on caille, cap monter sous 9-10 étages, avec des blocs cap posés. Tout le monde a regardé, me dit, ça, qui garantit gain, n'importe quel moment, pas fondre sur tout le monde. Bon, effectivement, faut nous poser problème, non seulement, moi, m'a regardé après ça, moi, les cailles a construit dans les mêmes conditions, avec même petit fait, même petit mouvement que tu peux faire, yo fait encore. Et moun pral en bas yo, parce que y a un problème sérieux de logement dans le pays, moun accepte n'importe quoi. Et yo pral en bas yo. Et n'importe quel événement, on peut attendre même catastrophe là. Maintenant, nous te dit, moi-même, moi, t'ai parlé dans la radio, me te dit, après bagaille qui sont passés dans le cyclone, non, yo pas qu'à longer deux feuilles tol, ou bien deux planches bas au moun encore, faut question, nous construit et un nouvel habitat en tenant compte de cette réalité. Réalité de cyclone à des capacités énormes de destruction. Faut préparer pour lui. Faut cyclone, faut faire des constructions qui correspondent à la force la plus importante qui est capable de résister. Et pour cela, même l'important pour faire un nouvel habitat, mais en même temps, faut l'État construire projet ça et permettre dans le village mettre le disponible pour nous avec des conseillers qui des nouvel habitat ça. Non seulement ça, il faut aussi zone qu'on même estimé qui doit des abris. Ça veut dire les écoles, les églises, etc. Faut que l'État a un pensée spécial dans la construction basayo pour répondre à norme pour abri. On va pas le déplacer au monde là quand il met un bon baril, il va tomber sur lui. Donc il faut que non seulement moun il ka sécuriser moun nan, mais aussi moi ka mettre là dans espace ça on réserve pour des jours si me connais m'ka gen 3-4 jours moun pas ka sorti moi gen réserve alimentaire de l'eau etc. Donc faut penser question dans sens ça et malheureusement nous pas aucune réflexion les reconstructions a fait sans yo pas obéir à aucun plan. Donc pour moi même l'idée d'une journée de réflexion permanente c'est une bonne chose, mais maintenant faut le pas en face. Faut ou suivi donc mise en place avec une capacité de l'État pour l'accompagner une nouvelle façon de faire. Mais écoutez, Maître Leblanc, de l'autre côté, pendant que gouvernement officiel, autorité a invité un pile secteur à la réflexion sous affaires désastres, sous affaires risques dans le pays d'Haïti, mais est-ce que au même tout, vous prenez du temps pour réfléchir sur ça? Bon, maintenant, c'est moi-même, moi, parce que le rôle des gouvernants, c'est ça. Le rôle des gouvernants. Maintenant, moi, je pense que c'est bon ou associer réflexion par là à tous les secteurs. Parce que vous devez attendre tout le monde. Comme dirigeant, on l'a dit, ou gain tout savoir, ou c'est la sommité, etc. Il faut attendre tout le monde qui a coopéré, contribuer par leur réflexion pour permettre ou même ou prendre décision. Parce que l'offre de tout le monde, ou de tous les éléments de réflexion, ou intégrer en dedans, ça va faire, laissez on prendre les meilleures décisions. Parce que la démarche, elle est bonne. Okay. Maintenant, la seule chose, je souhaitais que l'y parité seulement dans le niveau ça,
parce que laisse ça à la bonne face, faut que le suivi des faits, ça veut dire qu'il y a des décisions pour prendre, et décisions ça faut matérialiser par la mise en œuvre de structures adaptées et adéquates. Mais qui opinion sous cérémonie qui était organisée jour 7e anniversaire là, même dans le Palais National, comme pour te rendre hommage aux victimes du séisme du 12 janvier 2010? Oui, non, mais Zamdo, rendre hommage à des victimes. Lorsque vous quittez les choses, recommencez la même chose. Donc ça veut dire que son monde qui a folie rendre hommage. Ça veut dire que vous t'arrêtez tout le temps, il y a des phénomènes pour rendre hommage. Donc moi-même, moi passé, rendre hommage, ça veut dire montrer qu'on prend les mesures, vous mettez en place les mesures, vous prenez les décisions qu'il faut pour que ça ne se produise jamais. Donc c'est là ma prétendre les dirigeants, il faut qu'on fait des choses pour dire ça a été passé, n'a pas commémoré, mais aussi nous prenons les mesures pour que ça ne va jamais reproduire en Haïti parce que nous connaissons. Et c'est des choses connues maintenant. Et Haïti, sous des failles, et même failles qui étaient explosées le 12 là, ils ne peuvent même rentrer dans les failles connues. Or, les failles connues, il y a des mouvements qui ont fait là eux-mêmes et qui montraient que ils ont réagi à n'importe quel moment. Donc, ça veut dire que vous êtes avisés que on en face des situations qui mettaient Haïti dans une vulnérabilité extrême. Ça veut dire que il y a l'autre côté qui gagne, Chili, tremblement de terre fait, ou pas tant de catastrophes comme ça, et Japon c'est toute la journée, catastrophe, c'est combien, et a fait, et ou pas tant de catastrophes comme ça, parce que yo connaît, yo dans l'espace, ça qu'a produit, et yo préparé en conséquence. Ouais, et géomètre là qu'on a dit, et petit, et d'où, c'est pareil pour pareil. C'est pas un miracle, c'est pas l'autre bail. Préparer pour préparer. Donc, mettre en place les structures pour qu'on prête le produit. Donc, ou pas qu'empêcher le produit, mais si le produit, ça veut dire que vous avez une capacité, sauf faire pour résister par rapport à lui-même, pour éviter le maximum, pour pousser le minimum de morts de personnes qu'on gagne. Et c'est là seulement, si l'État haïtien, bah, peut-être ça. Mais il ne peut pas rien, parce qu'il est impliqué des investissements. Écoutez, faut l'État mettre en place une structure capable, à travers les mairies, parce que c'est dans les mairies, il y a une autorisation pour construction. Depuis que nous venons en plan, faut qu'il y ait un technicien là capable de garder le plan. Et faut qu'il y ait un technicien qui prenne sous les lieux en permanence. La mairie doit construire qu'on y a. Il demande pour déposer 300 000, 400 000 gouttes. L'on demande, mais pour faire qui ça? Si l'on baille comme ça, il y a un ingénieur, il y a voyé. Vin garder au fur et à mesure évolution travaux. Si on respecte les normes, ou comprenez nous bail comme là, c'est normal. Parce que l'autre côté aussi, ou bail comme là. Et pas de problème. Mais même l'autre côté, l'autre bail comme là, eh bien, à chaque phase, avant de passer d'une phase en l'autre, ou un technicien et mairie à vin garder, il dit oui, ou respecter planter balle là, ou mettre continuer dans la deuxième phase là. Tant qu'on pas passer et contrôle ça, ou pas foutre, enfin, un peu devant. Donc ici, n'est pas mettre, pas aucun investissement pour mettre en place structure de vérification ça, or, les demander, il faut former des gens, etc. Donc, l'État refuse de former des gens pour répondre à l'obligation fondamentale que le gagne et pour assurer que la population est sécurisée, parce que c'est Wally. Maintenant, s'il pas fait, il préférait des journées de réflexion. Je pense que moi-même, je n'ai contre journée de réflexion, mais journée de réflexion, il faut qu'on soit capable à prendre les meilleures décisions et pour prendre une décision, c'est pas pour une décision, on arrête et puis il finit là. Il faut mettre en œuvre. Et pour cela, il faut mettre les structures qui permettent de mettre en œuvre la fête. Très bien. Vous direz, vous écoutez. Jeudi, qui était 12 janvier 2017 là, et qui était ramené le 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, eh bien, la présidence de la République a organisé une cérémonie œcuménique de manière pour être capable de rendre hommage aux victimes du séisme du 12 janvier 2010. Mais de notre côté, nous devons rappeler que gagné le bureau de communication de la primature avant que tu fait sortir une note dans laquelle, il était annoncé que par arrêté en date du 6 janvier 2017, date 12 janvier désormais, il a déclaré journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres. Votre avis? Eh bien, Napral dit trois bagailles ça yo. La première chose, c'est que tragédie 12 janvier 2010 l'a marqué à jamais
et peuple haïtien, c'est un traumatisme, mais vraiment d'une rare violence. Nous gagnons encore dans le cœur, nous, dans l'esprit, nous, et pour un pile, nos compatriotes, nous, yo, stigmate de tremblement de terre dévastateur, ça. Donc, c'est une bonne initiative que gagne une journée nationale là, de réflexion et de sensibilisation, justement, sur la vulnérabilité d'Haïti et aux catastrophes naturelles, aux désastres. Et premier élément, donc nous dit bravo parce que prière, nous pensons, nous de toujours accompagner et monde qui était victime de séisme ça, pas gon haïtien qui pas gagné, yon proche, yon famille, yon amis, yon proche, yon connaissance qui malheureusement est victime de tremblement de terre ça. Nous songez que nous étions au Sénat de la République, il y a des sénateurs quand même qui perdent la vie, il y a d'autres qui étaient sous la décombre côté que, il faut le dire, le président Préval à cette époque, nous-mêmes qui partions en bas des combes, t'as le porté assistance nous bail sénateur ça qui fait que eh bien quand pile dans journée aujourd'hui qui continuent à vivre et pour le bonheur de leur famille de pays et m'envie dit tout de démocratie en deux pays nous. Ça c'est premier élément. Deuxième élément c'est que c'est occasion tant qu'on mettre le blanc mettre accent sur ça pour que nous capables justement et comprendre que son pays très vulnérable et que par exemple les normes de construction et parasismique, il doit respecter scrupuleusement. C'est une occasion que tremblement de terre de janvier 2010 en bas nous, justement pour que nous pas baisser la garde, pour nous continuer à être vigilants, pour non seulement question construction mais les normes d'urbanisation. Ou gagner par exemple cette mégalopole de Port-au-Prince qui sont en ville saturée, sursaturée et qui victime de phénomènes d'exode rural massif côté que gagne pile et citoyens haïtiens des paysans qui quittent l'arrière-pays et qui viennent gonfler dans Port-au-Prince à la recherche d'une vie meilleure. Conséquence, ces phénomènes bidonvillisation, insécurité, construction et n'importe qui j'en a fait sans que pas respecter nos mieux. Donc voilà que ou gagner une ville qui était construite pour 250 000 monde et qui joue aujourd'hui à aller au-delà des 3 millions et d'habitants, c'est plus qu'un pays comme la Slovénie, ancienne République yougoslave. C'est pratiquement la population de pays comme l'Uruguay. Donc, vous êtes un ouais qui pas capable encore, pas capable encore. Donc, c'est le moment justement pour mettre accent sous nécessité pour que, au lieu que son exode rural massif qui gagne, mais c'est phénomène inverse ça, que nous travaillons pour lui, à savoir un exode urbain, créer des activités, travail, et dans section communale, dans commune, dans département, pour que nous décongestionner et capital là, pour que compatriotes nous suspendent à vivre dans des conditions exécrables d'insalubrité et de malpropreté dans les quartiers difficiles là de Port-au-Prince, puis on retourne à la caillou, mais puis on retourne, faut que qu'on bagaille, y a fait pour capable et des familles. Ça c'est l'autre élément. Et pas oublier, des civilisations ont disparu. Et ou gagner et la civilisation maya qui disparaît, Haïti qui disparaît tout. Si nous pas prendre les choses au sérieux. Jodi un pays tant que pays d'Haïti, c'est moins de 2% de couverture et forestière. Un pays comme le Gabon, là où se tient, pendant ma parlé là, la Coupe d'Afrique, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 80% de couverture forestière. Donc si bagay a parlé dans train que après aller là, avec justement passage cyclone Mathieu, ouragan Mathieu, ou qu'arrive dans Carrefour côté que ce pays se transforme en un désert avec toutes conséquences dramatiques que ça a gagné, côté ou risque même disparaître. L'autre élément que nous voulons mettre accent sur lui, dans la question ça, c'est que 12 janvier 2010, en dehors de, souffrance, deuil, douleur, qui était marqué, qui était affecté, qui était frappé population ça. Il était metté à nu tout, il était montré, il était révélé le formidable, mais vraiment, un formidable élan de solidarité entre Haïtiens. Et nous, tant qu'on nous écrit sur compte Twitter, nous, cette solidarité aurait dû se poursuivre au-delà de cette date funeste. On va joindre ça. Ou après 12 janvier, tout le monde y a poté et secours bail l'autre, coller les épaules, bail l'autre manger, poté de l'eau, poté et boisson, accompagner moun, poté support psychologique, bail moun qui affecté, moun qui perdu, moun qui en bas des comme, moun qui risqué, vio, pour aller retirer moun en bas des comme. Quel bel exemple de solidarité entre Haïtiens, inter-haïtiennes. C'était magnifique, merveilleux à voir. Mais que s'est-il passé au-delà de cette date du 12 janvier? Au fur et à mesure, les démons de la division, des déchirements, de chicanes,
stérile dans mi-temps, peuple ça, il refait surface, qui fait que nous oublions belle bagaille qui unit nous. Alors que ce qui nous unit est encore plus fort que ce qui nous divise. Donc, même élan ça, mais Taylor Rigaud, auditeur d'accord avec que nous te joignent le 12 janvier 2010, mon cher, il est très bon pour santé pays ça, pour santé politique, économique, social pays d'Haïti, parce que le montre que Haïtiens ont capacité pour vivre ensemble, pour unir, pour être capable de joindre une formidable harmonie et symbiose qui va permettre que, eh bien, nous plus efficaces, nous un meilleur rendement que ça que nous avons monté pendant des années là. Mais qui ça qui explique rapidement, sénateur, que ne pas continuer à faire preuve de ça? Eh bien, c'est parce que les mauvaises habitudes, et malheureusement, on la vie dure. C'était comme si on sorte de parenthèse, que tragédie ça t'est ouvri pour montrer que Haïtiens sont capables de vivre ensemble. Où est que Haïtiens sont vivre ensemble? Où est qui bonté que vous gagnez dans mi-temps? Où est que l'union fait la force ça t'est matérialisé dans le moment ça? Mais malheureusement, écoutez, les questions de politique aérie, division, tiring qui existait, ils viennent reprendre le dessus sur ce formidable élan de solidarité, de générosité, de concorde qui t'est gagné dans journée ça, et puis avec regret, avec un sentiment d'impuissance parfois, de dégoût surtout, ou vient assister à même vieille approche manichéenne, côté que si là c'est démon, si là c'est diable, et puis de l'autre côté, vous avez les enfants de cœur, vous avez les saints. Or, il n'en est rien. Nous sommes capables de tirer le meilleur de ce qu'il y a en chacun de nous, son opportunité même, que la vie, que le destin offre pays nous, pour nous être capables de resserrer les rangs, et puis alimenter ce qui nous unit, au lieu que pour nous entrer dans la vie approche, dans clivage, dévastateur, et qui fait que nous yon campé loin l'autre. Donc, c'est un moment, non seulement de réflexion, de sensibilisation, j'ai dit là, moi me dis bravo pour l'initiative ça, mais aspect sous respecter règles jouettes là, pour que pays ça, pour que descente aux enfers ça, au niveau environnemental, pas continuer, pour que entente ça, unité ça, vivre ensemble ça, solidarité ça, que 12 janvier te permettre que nous te exploiter dans mi-temps chaque haïtien, eh bien pour nous être capable de continuer à cultiver. D'ailleurs, l'état déplorable dans lequel se trouve notre pays, nous le commode, nous l'exige, et de nous-mêmes nous dit, tant que par exemple le président Jovenel dit dans le programme NIA, il va falloir que la question environnementale, la question environnementale lie au cœur de priorité. C'est la priorité des priorités. Avec l'emploi dans ce pays, mais la question environnementale, c'est la priorité des priorités, parce que là nous dit nous vulnérables, c'est pas un lieu commun. Son réalité qui crue, qui est évidente devant nous là, qui montre à quel point si rien n'est fait, eh bien nous risquons et bon pays qui finit, qui n'est pas fini dans nous, d'où la nécessité que nous tout mettons tête nous ensemble, et le programme du président Jovenel Moïse gagne là-dedans, ok, il y a un aspect fondamental côté même dans l'école, ok, si mon cap planté pied bois, évidemment encadré, accompagné par des techniciens, la part de nos matières, tant qu'on a mathématiques, ou français, ou chimie, ou ok, et capable qu'on y a compté pour point. Ça capable créer un élan de reforestation, de réhabilitation d'un environnement qui continue à dégrader de manière extrêmement dangereuse. Ok. Nous avons avec nous colonel Himmler Rebu, qui là depuis quelques bonnes minutes. Avant que nous entrions dans le vif du sujet avec lui, nous permettre que saluer. Justement, nous permettre que les saluer auditeurs. On a salué tout le monde, on a salué Belbanel Sorgen la matin. C'est avec plaisir nous allons passer un petit moment ensemble. Oui, colonel Rebu, et nous t'avons parlé de cérémonie ça que la présidence de la République t'a organisée jeudi qui était 12 janvier 2017 là, à l'occasion du 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, comme pour rendre hommage à victimes séisme qui était passé. Mais en même temps, gagner le bureau de communication de la primature qui était fait sortir un communiqué dans lequel il était annoncé que, et par arrêté en date du 6 janvier 2017, eh bien, il a fait date 12 janvier, ça y aurait une journée nationale de réflexion sous affaires risques, on dit plutôt sous vulnérabilité pays d'Haïti face aux désastres, face aux risques.
votre point de vue? Bon, nous avons une réalité de déstructuration globale en Haïti, déstructuration physique, déstructuration morale, déstructuration environnementale, même Jean sénateur a parlé là, et nécessité pour nous prendre des actions. Et avoir des journées de réflexion, c'est une bonne idée, mais alimenter réflexion en action, et moi je crois que c'est le devoir de maison ça nous avons pour nous remettre. Et nous faire constat, déjà, dans tout domaine, dans le domaine environnemental, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine de la sécurité, tout. Et là, après, nous avons une réalité devant nous, nous n'avons mouru pas bandit, pas paquet, un accident sur route, tout le temps, et nous pas capable produire une réflexion pour nous stopper mal ça. Donc, nous avons pile tableau devant nous, qui demande nécessité pour nous, au-delà de la réflexion, mais pour nous entreprendre des actions constructives, pour nous échanger, ça nous est pas bon. Votre point de vue sous cérémonie ça? Bon, c'est une cérémonie allégée, en ce sens que l'idée c'était pour ok, chaque 12 janvier, n'a plein nous regrette, mais au fait qui ça n'a fait. Donc c'est une cérémonie symbolique, moi qu'on a toujours continué à gagner, parce que trace que des assassins quittés dans le corps social haïtien, m'ba qu'on a jamais fini facile. Et on a regardé quantité de monde qui mourit, quantité de monde qui sorti handicapé, c'est un bagaille, on a regardé, nous avons un gros cadavre à terre, beaucoup, c'est le palais national, et on prend Balaville là, qui déstructuré totalement. Donc, son chat, il n'a pas pour nous porter pendant longtemps, et il demande à la fois réflexion, action, mais surtout une mise en commun des potentialités, des valeurs pour nous faire face à problèmes et résoudre. Ok, Guillemette Leblanc qui tente de rebondir. Oui, non, d'après moi tout à l'heure, sur on sénateur a dit, il a démontré que dans la journée ça, c'est une période dont grande solidarité qui est vraie, mais très rapidement rattrapée par les démons de ce pays. Très rapidement, vous remarquez, la politique aérienne a pris les devants. Le chef de l'État a grand pile monde qui vient présenter et disponibilité, il n'a pas occupé personne monde. Il replié sous équipe autour de lui-même. Et puis, nous attendons ça des sénateurs t'a dit, côté que l'équipe autour du président, qui t'a fourni des kits, qui pas même vaut $40, c'est ça que là-dedans, qui t'a vendu à payer $70. Ça veut dire que les mêmes malhonnêtetés et profiter d'un moment où c'est moins grave pour s'enrichir. Donc, les choses nous ont rattrapés. Et je pense que c'est un moment de solidarité. Et ça pire, c'est un moment pour que les Haïtiens d'hier et d'aujourd'hui te retrouvent ensemble dans un cheminement côté que tout le monde reconnaît où ça Haïtien. Et nous te ouais, il y a des articles qui apparaissent dans le journal Le Monde à l'étranger, côté il y a des gens qui t'a fait déclaration, pas concerné. Il y a vivre là, il y a fait comme, mais pas concerné. Donc, et nous te joignent même des gens publier des articles ici pour dire d'accord ça mon dit etc. Alors que aux États-Unis où gagne un événement passé gagne 3000 monde qui mourir qui pas gagne 300 000 même monde qui pas même prendre nationalité hier là même monde qui simple visiteur tout le monde attristé tout le monde participer dans commun accord dans deuil qui passe à tout le monde senti concerné tandis que là 300 000 mourir gagne que monde senti pas concerné pas gagner pour donc les mêmes travers rattraper nous après ce moment formidable que le sénateur a parlé de solidarité et spontanée, mais très rapidement rattrapé par les travers de ce pays. Sénateur Rivo. Oui, nous t'avons dit tout que il y a un aspect fondamental pour ne pas négliger, c'est que au fil des années, avec phénomène réchauffement climatique là, la fonte et des glaces polaires et avec phénomène El Niño, eh bien, catastrophe naturelle, après, gain plus ampleur encore au cours des prochaines années, des années à venir. Donc, c'est un paramètre extrêmement important que nous ne pas négliger, que nous devons tenir compte de lui, pour que il y ait des dispositions qui prend pour mettre des garde-fous, des balises, et pour nous capables mieux armer pour nous affronter, eh bien, ouragan capable pour frapper pays d'Haïti dans la prochaine année, ça y est, cyclone qui vini et avec présence faillot et qui existait par exemple qui traverse le pays d'Haïti, calé en République dominicaine
pour que nous pas pris au dépourvu et pour que il y ait moins de monde qui mourit lorsque il y a un genre de catastrophe naturelle et ça y est qui frappe le pays d'Haïti. Donc, il est extrêmement important pour nous connaître que malheureusement, en matière de catastrophe naturelle, de désastre, phénomène El Niño, fonte des glaces polaires, le réchauffement climatique, évidemment, conséquence de l'autre, avec effet de serre là, qui est la cause de la fonte, eh bien, catastrophe naturelle, après le plus terrible, et nous devons arranger nous pour que nous soyons capables d'affronter et prendre des dispositions préventives, puis nous capables de gagner moins d'impact sur la population. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à la première partie émission Pile Loin Pifon, côté n'a accueilli trois remarquables invités, Camille Leblanc, avocat, ancien ministre de la Justice, Woody Riveau, qui est médecin, ancien président Chambre députée, ancien ministre communication, porte-parole PHTK, Imler Rebu, ancien colonel Force Armée d'Haïti, conseiller spécial du président Jocelyn Privert. Palais.com. Woody Riveau, écoutez. Gagné Guy Philippe, le sénateur élu de la Grandance, que la BLTS est arrêté jeudi, qui était 5 janvier 2017, et remettre li by DIA, qui t'a rentré avec lui en Floride, aux États-Unis d'Amérique, côté le trouvé dans la prison. Dans le lendemain, il t'a le traduit par devant tribunal, côté il t'a fait le part de tout ça que il t'a reproché lui. Et hier, on dit plutôt avant-hier, qui était vendredi 13 janvier 2017, il était comparé à nouveau, côté, lui-même avec avocat, il fait connaître que il a plaidé non coupable. Qui avoue sous le dossier ça, puisque ça suscite un pile débat, mais vraiment un pile débat dans la société, et jetons une lumière pour nous, non, dans le débat sérieux. Nous avons produit quelques réflexions sur le dossier ça, un dossier assez délicat, et m'en viens ajouter même singulier, puisque pas aucun côté qui écrit ça que nous vivons là dans le scénario, pas aucun livre qui prévoit ça, pas aucune règle qui prévoit pratiquement. Premier élément, je dit ça que fait là, c'est un rappel brutal et de une dure réalité, cruelle réalité qui gagnait la Caïnou. À savoir que la Caïnou, chez nous, en Haïti, rien ne se fait comme ailleurs. Rien ne se fait comme ailleurs, ça veut dire que ça, principe, trop souvent, il foulé au pied. Les principes sont trop souvent bafoués. Pas qu'on est qui ça que reprocher au sénateur élu de la Grandance et qui ça gain de vrai ou de faux là-dedans. Et puisque son univers très spécial, m'envie dit, et univers et que on qualifie de glauque, impitoyable, mais ça qui est étranger, et à moi-même, mais ça qui est certain, c'est que manière, ça, façon, que descente là, terrible ça a été faite devant Radio Scoop FM, il pas bon. Il pas normal, il pas correct. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que traitement que infligé à sénateur élu Grandance là, l'irrépréhensible, parce que le pas même gain possibilité pour gagner accès à avocat, ou quel que soit ça reproche au monde. Principe élémentaire, mais Camille mieux placé que moi pour le capable de parler de question ça, mais principe élémentaire là, c'est qu'on a droit à un avocat. On a droit à un avocat qui pour défendre nous, qui pour accompagner dans le moment que y a pris un dos là. Et ça n'a pas été fait dans le cas de Guy Philippe là. Troisième élément et qui suscitait un gros malaise, c'est le mutisme des autorités judiciaires de notre pays. Un silence total, aucune explication. Les médias, le Parlement, t'a cherché à gagner des explications. Eh bien, les autorités ont brillé par abstention et par silence. Un silence glaçant. Un silence dérangeant. Ça, faut que nous mettions absent sur lui. Il y a des gens qui qualifient le silence de coupable. Et pas privé là, mais son silence quand même assez troublant. Je préfère dire comme ça. Parce que faut être honnête jusqu'au bout.
m'a pas dit que les coupable. Quatrième élément que m'ta vle et parler de lui là dans émission Pi loin Pi fond, c'est que la vie politique dans le pays nous sont perpétuelle litanie de revanche. Vous comprenez? Si l'abtan les que li aux commandes pour le capable attaquer l'autre là ou bien prendre revanche, ça que le considérer comme une revanche par rapport à l'autre situation que lui-même était victime de lui. Par contre, sous-suivre ça, m'abdou là. Ça qui vient bon qui ça? Une sorte de engrenage infernal qui l'a boyé les acteurs politiques, les citoyens tout court, mais avec une seule nuance capitale. C'est que je dis à ceci là, demain sont l'autre. À l'arrivée, qui est le grand perdant dans toute cette histoire? C'est le pays, c'est le peuple. Ce sont les acteurs politiques. Ça veut dire qu'il c'est aujourd'hui, c'est André. Demain, c'est Antoine, mais en fait, c'est Haïtien qui est victime. Par contre, je comprends. D'où la nécessité de casser cette spirale infernale, ce cercle vicieux, pour que ces principes qui triomphent. Et puis, l'autre élément, parce que Guillaume est important, il faut nous dire ça, depuis que Guillaume toujours une sorte de tentation, de propension pour que ceux qui sont aux affaires, aux commandes, au timon et du pouvoir, pour que comme si yo n'ta capable de dire attaquer l'autre monde que estimer que identifier comme étant entre guillemets ennemi politique yo. Ça c'est pas bien, c'est pas correct, ce n'est pas sérieux et justement c'est spirale samedi que nous devons casser nous devons sortir là-dedans là. On va qu'à toute la scène journée les nuit l'autre là. Faut suspendre avec logique de destruction de l'autre qui marquait, qui caractéristique de la façon de faire de la politique en Haïti, de la politique haïtienne. Et puis, il faut briser ce cercle vicieux ça. Et puis, l'autre élément que m'ta et ajouter, cinquième élément, puisque m'ta parlé de 5 éléments, c'est que il faut qu'il y ait des discussions franches, sérieuses, avec nos amis américains. Des discussions, mais vraiment qui marquaient du saut du respect mutuel. Parce que ce sont de grands amis. Pour qui ça? Pour que nous capables chita, dans sérénité, discuter de questions, de accords qui existaient dans le trafic stupéfiant, yo, pour que collaboration effective, pour pas faire mon abus, pour bailler justice à, lorsque gagne pour justice, pour bailler, pour si on est coupable d'un bagage, puis répondre de ça, mais en même temps, pour sauvegarder la dignité nationale et la dignité de nos compatriotes, quel qu'il soit, quel que soit bord ou horizon politique que ce nous devons mettre accent sur 5 éléments qui montraient le malaise ambiant qui gagnait autour de ce dossier et m'a conclu approchement pour me dire que la vérité et la justice triomphent dans ce dossier. Mais pas question qu'il y ait des abus à l'endroit, qui plus est, de sénateurs élus de la République. Camille Leblanc, Guy Philippe, le sénateur élu de la Grand'Anse, a été arrêté par la BLTS et remettre ensuite par DIE, qui rentrait avec aux États-Unis d'Amérique. Ils mettent en prison, tribunal tendait la première fois, ils fait le part de l'accusation, ils tendait là, vendredi qui se passé, 13 janvier 2017, et il dit que la plaidé non coupable. Bah, ça fait un pile débat, qui sont cap dit nous. Bon, sous le fait, pour M. Guy Philippe de dire, le sénateur Guy Philippe de dire qu'il plaide non coupable, il y a deux approches possibles. Une, c'est que il croit que le non coupable, donc la plaide non coupable, avec tout ça qu'a gagné la donne de conséquences, parce que c'est un vrai procès qui commence, avec le grand jury qui prend la donne, ou bien, ça fait partie de nos stratégies. Parce que l'on plaide non coupable, ou signifier qu'on prêt pour faire un procès, ça force procureur lui-même de négocier réellement avant. Ça veut dire, au fond, des meilleures choses pour coopérer avec elle, parce que aux États-Unis, n'importe quel type de procès coûte un million.
on procès comme ça, l'elle va le faire, il va coûter 10, 15, 20 millions à trésor public, à contribuable. Donc, si pas rien, si dossier pas solide, faut réagir pour soit sortir la donne volontairement, ou bien, offre qu'on fait, sont offres que nous sommes obligés à accepter en tant que tel. Donc, ça veut dire que c'est aussi une stratégie de plaider non coupables, même sous coupables. Et les droit fait partie de ça. Bon, mais maintenant, ça, c'est ce qui se passe là-bas. Les avocats, il y a des avocats, au moins, nous connaissons que le principe doit de pour un bon avocat qui a fait travailler, le juge attendait la version et le juge a prononcé, ou un jury qui lui-même, qui va attendre tout le monde et qui ne peut pas jouer, parce que le jury a fait partie des citoyens, soit faire abus un citoyen, il ne peut pas aider faire parce que lui-même il est victime demain. Donc, ça a un petit équilibre et qui permet que, avec un bon avocat, nous pensons que on va un bon travail. Donc, laissons les choses se faire. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé en Haïti. Donc, maintenant, épuisé, ça va passer aux États-Unis, mais revenons à ce qui s'est passé en Haïti. Mais on va quoi là, rapidement? Et si malgré que le PD non coupable, eh bien, dossier vient révéler que le coupable. Non, ça me dit que s'il connaît, il gagne, parce que l'offre il plaide non coupable. C'est, procédure, c'est ça. Juge la relo, il dit, bon, quelle va être ta position là? Est-ce qu'on plaide coupable ou non coupable? Si vous plaidez coupable, ça veut dire que vous facilitez et ou pas dans procès. Ça veut dire il y a pas préparer un document conjoint entre même avocat et puis juge l'a approuvé, question terminée. Nous pas rien pour aller devant grand jury foncer de bagaille. Donc ça c'est avantage système là. Maintenant, ou bien doit plaider non coupable. Mais coup, il va commencer présenter les dossiers. Ou va commencer avocat automatiquement plaider non coupable, qu'on y a commissaire gouvernement, procureur, il a pour obligation de avoir accès à tout dossier. L'homme a accès à tout dossier. Il y a des petits bails à mettre devant. On dit, ah, mon cher, ça. On a rien doit venir avec 20 bagailles. Mais on seul suffit pour qu'on a nous. On seul. Donc, depuis qu'on a bien documenté, une seulement, même si 19, non 20, pas ta bon, mais depuis une bon, ou qu'on est à la clé, ou à bon condamnation. Donc, si condamnation, c'est 10-15 ans, on le prend 10-15 ans, on dit, bon, même si 20, 19 pas bon, mais sous ça, moi, on petit bail là, bon, m'a plaidé coupable là-dedans, mais est-ce qu'on est d'accord pour ces 2 ans prend ou bien 3 ans prend au lieu de 15 ans? Donc, procureur lui-même dit, bon, ok, d'accord pour 4 ans. Est-ce qu'on est d'accord pour 4 ans? Non, l'avocat a discuté, finalement, nous étions d'accord sur 3 ans, et puis aussi, document signé, etc. Donc, c'est pour ça, le plaider non coupable, il entrait en dedans toute une stratégie et de défense qui doit aussi un élément de négociation. Donc, c'est ça, me devait préciser pour des démarches là. Le plaider non coupable veut dire une stratégie jusqu'au bout aussi. On doit estimer, il y a qui plaidé non coupable, qui condamné à combien centaines d'années de prison. C'est gros l'espérance de plaider non coupable, il condamné à des centaines d'années. Bon. Et parce que, les gain toute preuve, finalement, le grand jury reconnaît pour chaque chef d'accusation est coupable, et puis chaque, c'est pas quoi en Haïti. Aux États-Unis, pour chaque chef d'accusation reconnaît coupable, son peine liée. Et on va l'additionner. Au cumulatif? Ah oui, au cumulatif. Nous, même système, nous, pas cumulatif. Mais, il y a même au cumulatif. Ça veut dire, sous gain 50, ou coupable dans 50 là, chaque 50 là, multiplié par peine gain, c'est lui-même. Ça a gain 200 ans, 300 ans, 1000 ans, et mon condamné à 1000 ans. Bon, à vie, alors. Ou pas vivre 1000 ans, mais c'est le système. Donc, mais, ou même, ou on doit, dans l'échange qui va le gagner, ou on doit estimer que gain une dans le dossier, ou en difficulté là-dedans. Et on connaît que l'on en difficulté là-dedans, bon risque qu'on a depuis le gain élément qui met en difficulté. Vous connaissez bon risque. Sous risque ça, on peut négocier sous risque ça. On peut négocier sous risque ça. Donc, et le système permet ça. Maintenant, on devrait, bonne explication pour comprendre le système là-dedans. On continue. Maintenant, revenons sur Haïti. Et, on fait 2 remarques. La première remarque, c'est que le pays d'Haïti signe ensemble d'accords et de conventions. Convention contre le crime transnational, convention contre la drogue, convention contre le blanchiment d'argent, un ensemble de
et le fameux accord de 97 dont on dit tant de mal mais soit le garder ou après c'est pas ça qu'a dit du tout parce que pour tout le monde Guy Philippe a été arrêté suivant l'accord de 1997. La réponse est non. L'accord n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça parfois bon c'est d'amalgame qui fait. Donc c'est pour ça que je commençais par dire que nous sillons sur les documents et même les n'a regardé là-dedans qui prévoit des entraides. Et par exemple, l'accord de 97 qui est ratifié par le Parlement le 19 décembre 2000, et qui ça le dit, son coopération et par terre et par mer, qui autorisait son convention qui va réciprocité, même si nous avons une capacité réciprocité, mais qui autorisait un bateau américain intervenu dans les eaux territoriales haïtiennes, pourvu que les autorités haïtiennes soient avisées, et parfois, si il y a une possibilité, il doit même faire un officiel haïtien monter sur bateau ça, pour aller traquer des bateaux qui ont transporté et drogue qui sont rentrés dans les eaux territoriales haïtiennes. De même, il prévoit la chasse aux aéronefs, ça veut dire petits avions qui ont transporté dans l'espace aérien haïtien. Voici les deux éléments de coopération à l'intérieur. Elles permettent que l'État haïtien, si un bateau haïtien a poursuivre un bateau et donc dealer, lui entrer dans les eaux territoriales américaines ou averti autorité haïtienne ou poursuivre lui juste dans les eaux territoriales américaines. De même, si un avion capable de pister, l'entrée dans l'espace territorial américain, on doit poursuivre. Donc, son bail de réciprocité, même si nous reconnaissons que nous pas en mesure de faire réciprocité, donc c'est américain qui a fait ça là. Mais, pas oublier, à l'époque, le président Préval, c'était un paquet de problèmes, les matons, les votants dans le sud-est, petits bateaux, drogue, etc. C'est un envahissement problème, et on tape dit l'État haïtien, mais on a un engagement pour que vous bataille contre ça, ou pas faire rien. L'État haïtien dit, je n'ai pas les moyens pour mal combattre, acheter bateau rapide pour aller courir derrière le dealer, ou même, ou concerné par là, ou bien moyen, eh bien, motorisons, faire poursuite ça dans l'espace ça. Espace aérien, espace lambé. Donc, il n'y a pas rien à voir avec la question, venir ton monde dans le pays d'Haïti. Sauf, si, par exemple, ma courir dehors, et dans l'air, ou déposer avion ou sauver, je dois courir dehors. C'est dans suite et trappe là. Et parce que de toute façon, depuis ça fait, l'obligation d'appeler l'autorité haïtienne pour dire, m'a pisté tel avion là, la courir, m'a forcé le descendre tel côté, etc. Donc, ça, c'est une autorisation en dedans là. Mais sinon. Voilà que pas ça dans l'accord là, mais, il descend. Maintenant, m'a vini. Donc, ou bien accord ça aussi, qui est ratifié par Haïti. Ou bien accord sur le crime transnational, qui lui-même baille une question d'entraide et globale. Ça veut dire que pendant que on action a fait l'autre bord dans n'importe quel pays qui signe un accord et que gon information tu as besoin d'Haïti, juge l'autre bord gen doit voyer information ça, mandon juge haïtien pour t'attendre tel monde en Haïti pour lui dans cadre dossier ça, entraide judiciaire, sans aucun problème, c'est en dedans quoi, l'entraide. Et li gen doit même voyer question dans mail pour juge haïtien, c'est question ça poser. Donc la donne l'État haïtien engagé en dans ces bagailles pour bataille ensemble contre les grands criminels parce que les crimes nationaux qui s'allient sont crimes qui traversent les frontières. Ils paraissent seulement seul côté. Ça veut dire ils traversent Haïti, ils traversent les États-Unis ou bien ils traversent la France. Donc ils sont en Colombie, Haïti là de l'autre côté. Donc il y a plusieurs territoires concernés. Donc c'est pour ça les transnationales ils traversent plusieurs nations. Donc problème non, faut que nous combattions ensemble. Parce qu'un seul côté, pas qu'à combattre, il est son crime transnational. Il est obligé d'une coopération internationale. Et Haïti engagé. Malheureusement, Haïti engagé, mais Haïti pas mettre rien en place. C'est ça le problème, non? Ou engagé, ou prêt pour signer toute bagaille, ou prêt pour ratifier toute bagaille, mais quand il faut mettre en place les structures pour que l'engagement ça, qui lui-même a responsabilité là, nous pour signer, ou pour engagement a responsabilité. Mais en Haïti, nous pensons que nous sommes irresponsables. Il faut nous signer très bon, et puis tout le monde est à regarder. Tout le monde est irresponsable. Donc, nous pas mettre en place le système qu'il faut pour nous battre entraide judiciaire ça. À partir de ce moment-là, le système judiciaire haïtien n'ayant pas été aménagé pour que l'école avec cette coopération internationale, maintenant on vient un problème. On vient un accord qu'on signe, un engagement qu'on prend, et puis, même on bon, mais nous avons un problème là. Qui coûte mon cabaye, ou pas cabaye aucun coup. Parce qu'on pas prêt pour aucun coup de main. Donc, ça, le président a réussi de faire
lui-même, lui décidé, lui pas prêt pour le juger personne monde, il est américain. C'est une pratique. Nous, on commence à démystifier la question, mon a dit ça à quoi, etc. Non, c'est une pratique qui a commencé avec le président Aristide, qui était le premier monde qui était Jacques Quétan, il t'a arrêté le débat. Mais là, ça, m'a dit sénateur, c'est pas les ennemis qu'on a donnés, parce que Jacques Quétan n'était pas un ennemi de M. Aristide. Non, on parle de généralité. Oui, généralité, mais je voulais montrer nos pratiques. Ça, c'était un cas spécifique. Exactement. Notre pratique, ça qui est développé, c'est pas les ennemis qu'on débat, c'est les amis qu'on avait donnés. Bon. Et premier bail qui fait, il a été Jacques Quétan, ensuite il va arrêter M. Eddie Wan, il va arrêter ton débat. Et pratique ça continue après le débat d'Aristide. Nous même des officiels d'État, notamment le sénateur qui était président de l'Assemblée nationale, en 2004, nous avons dit M. Alavel. C'est dans le cadre pratique ça. Et qui ça qui explique tout tollé avec l'arrestation de Guy Philippe? Bon, maintenant, il y a l'autre moment. Guy Philippe, c'est quand même un personnage ou qu'on doit remettre, qu'on pas remettre, mais son personnage est en couleur. C'est un monde qui a participé à un moment débat CPIA de la présence du président Jean-Bertrand Aristide pour un pile monde se refait les ballons paquet d'appréciation. Bon, et tout ça fait que les bénéficiaires d'un aura spécial parce que les moun yoté pour un paquet de monde, y compris le président de l'Assemblée nationale, M. Fouel Célestin, pas de gain aucun bruit, aucun rien. Notez, quelques moun comme ça te dit ah y a la velle et puis pas de rien. Donc maintenant pratique ça installé et c'est lui-même qui continue. Maintenant comment mettre un terme à cette pratique? Parce que l'orgon pratique qui pas découlé d'aucun cadre légal. Donc il faut que vous mettez un terme à lui-même. Ou bien doit lever demain et vous dire bon dorénavant ça pas bien fait là encore. Mais comment? À ce moment-là ou même ou décider la police pas doit coopérer pour mettre et arrêter un monde pour qu'après chercher sur le plan international par Interpol ou n'importe qui, ou bien on dit, pour sa fête, dorénavant, faut transmettre dossier à l'État haïtien, Jean, convention deal, parce que quand Jean convention deal, il dit que, supposez que Haïti a fait enquête contre un crime de drogue, ou de blanchiment d'argent, et Mounsa, une information qui t'a aux États-Unis, ou moun n'a réfugié aux États-Unis, Haïti doit préparer son dossier, remettre ça aux autorités américaines pour demander pour extrader moun nan vwe bali. C'est la même chose, autorité américaine doit faire la même chose. Il y a mettre dossier à la justice américaine qui a transmettre à travers les voies diplomatiques, rivé en Haïti, le ministre des Affaires étrangères a transmettre à ministre de la Justice, qui lui-même a transmettre le commissaire de gouvernement chargé de saisir le doyen pour qu'on juge lui-même les saisir dossier. Voici la procédure, et puis juge là lui-même, après le finaliser le dossier, dit oui, les documents sont solides, nous sommes d'accord pour autoriser. Encore que, ou ne doit pas d'accord, bah, un haïtien. À ce moment-là, si sont étrangers, ou dit, on remet l'étranger, parce que le dossier transmis est correct. Si c'est un haïtien, on dit, comme convention, pas forcer au remettre en nationalité, et comme nous estimons américain pas bien un américain pas éli, nous-mêmes nous n'allons pas donner un haïtien, nous demander voyez dossier avant nous, n'a juger moun en Haïti. Mais faut capable juger les ça, faut une capacité ça. Tant qu'on pas capacité ça, ou pas faire vraie négociation ça. Himmler Rebu, dossier Guy Philippe L'Enfant, pile débat qui lumière qu'on capable porter pour nous dans débat ça. Bon, m'pas pas grand pile bail pour m'ajouter à ça mettre le blanc sur ce dossier non. Et Haïti a vécu à l'intérieur du concept mondial et c'est gérer ensemble ça des crimes transnationaux. Et conseil de crimes qui lié à trafic d'argent, blanchiment d'argent et là où passer nos pays ça pas concerner pays seulement. Et ça mettre le blanc d'eau là c'est incapacité de nous-mêmes pour nous montrer nos sérieux pour nous gérer dossier à l'interne pour nous anticiper et puis pour nous faire gestion dossier. Et il dit exactement ce qui est commissaire Guy Philippe c'est un monde spécial en Haïti. Il gagne sénat ministre Sandou et c'est vrai au cap pas aimer Guy Philippe, au cap très aimer c'est un personnage qui pas capable passer dans l'indifférence. Donc c'est statut personnage là qui baille événement tout ampleur ça. Et pas un deux particuliers. C'est même ça matin ouais la vie n'a en retard, c'est gérer un vol qui fait en République dominicaine
et puis nous venons une trace et faire vol là et au Cap Haïtien. Donc deux pays ont gagné des accords de entente pour une et de l'autre dans cas ça yo. Donc c'est le bail qui totalement normal. Par exemple élément matériel crime que nous venons, c'est propriété un dominicaine que lié. Donc invariablement n'a fait ça pour nous faire, n'a restitué la République dominicaine bien et ressortissant qui retrouvé en Haïti de manière frauduleuse et très certainement poursuivre moun qui fait ça. Maintenant on dit moun ta un haïtien qui opérait voilà. Maintenant faut l'État haïtien montre capacité pour juger pour le poursuivre moun en justice. Mais s'il a montré incapacité pour le poursuivre la justice et la République dominicaine lui-même qui gagne des devoirs envers les ressortissants par là pour le bal justice, a gagne une entente qui fait et comme nous avons plusieurs exemples, c'est parce que c'est le commissaire Guy Philippe qui est un personnage important dans le pays qui d'ailleurs malgré tout ça on est capable de dire capable de reprocher non pas l'un côté le sorti là aller comme candidat élu comme sénateur. Cela veut dire qu'il y a un pile monde dans la population qui a tort ou a raison pas un jugement pour nous voter là, mais c'est la décision d'une population au niveau d'une structure électorale qui pensait estimer que doit confier le mandat. Donc c'est ça que bail maintenant qui ça apprend nous comme leçon. Nous avons un devoir de nous organiser à l'intérieur pour nous cap de plus en plus sérieux, de telle sorte que les nous gagnons une accusation qui peut être contre le monde, c'est pas non parler, c'est dans les actes légaux que nous entreprenons qu'il faut dire ok, nous avons une capacité pour poursuivre moun la caillou, donc nous pas besoin à le faire de bagaille qui pas mais c'est pas rien d'illégal, c'est pas qui fait à travers entre la France, les États-Unis, des échanges de monde qui nuit système social ou non. C'est pas un bail spécial. Mais rapidement, colonel, comment faut-il comprendre la position de ceux-là qui persistent à croire que président Jocelyn Privert gagne dans sa patient comme quoi c'est lui qui t'a derrière arrestation président Privert dont vous êtes une dans le principal conseiller. Bon, je ne vois pas l'approche personnelle dans la chose. Premièrement, en tant que secrétaire d'État à la sécurité publique, donc membre du gouvernement, je suis solidaire de tout ce que fait le gouvernement. Lors non gouvernement, ils font bagaille ou pas d'accord, ou démissionner. Et aspect républicain l'État, pas même dans beaucoup de cas, même Bordeaux pour expliquer pour qu'ils soient démissionnaires. Cela veut dire que même on dit que m'ta un désaccord tellement fort démissionner, l'État pas même permettre mal camper sur la place publique pour m'expliquer pour qui ça fait me démissionner. C'est l'aspect républicain de l'État. Maintenant pas quoi que gon bagaille de vengeance personnelle. Alors c'est quand comme d'habitude assez souvent nous voulons sortir de sujet réel là pour nous mettre son bagaille qui cap émotionnel lui-même et émotionnel là capable émousser population dans sens ou intérêt ou l'autre. Et moi-même moi quoi sur dossier ça tout le monde a intérêt rététan parce que grand pile monde qui doit prendre parti très fortement et puis les faits dans 5 semaines, 1 an, 2 ans doit venir fort que nous t'ai trompé nous de bonne foi. Donc c'est un dossier qui est devant une structure judiciaire, les Américains ne sont pas fous et puis ça fait pas mettre le blanc venir prendre. Et on va ça là. Donc yo gen charge qu'on y a pour yo dire qui ça yo gen dans main qui fait yo rentrer en dans coopération ça et il faut souligner d'abord c'est la police nationale qui a arrêté et qui a transmis. Et à l'intérieur code d'échange quand on a des échanges d'informations, il y a des informations moi gain m'obligé traiter là avec un pays étranger s'il y a un rapport avec pays étranger. C'est des côtés étrangers arriver il y a limite li. Par exemple, m'a rappelé dans une réunion, l'on fin préparer concept global sécurité élection par exemple. Et gros travail technique qui fait donc on est grand pile étranger qui est impliqué là-dedans. Gros côté moi me dit bon, l'on arrivé là ce travail c'est le travail du gouvernement haïtien. Donc c'est moi-même qui ai responsabilité pour mal sécuriser le plan de déploiement que nous faisons. Parce que conseiller de sensibilité du point de vue information, pas qu'à échanger avec nous, que pas échanger avec nous. Donc je prends la responsabilité de la gestion de la structure de renseignement qui pour aboutir pour consolider le plan ça. Mais écoutez colonel, est-ce que la police est capable d'arrêter sans pas recevoir l'ordre?
Puis la police pas pour le recevoir l'ordre pour l'arrêter. La police a une mission pour le poursuivre tout le monde qui a fait un bagage contre la société. Et par exemple, on dit qu'il y a un criminel qui font bail, la police pas pour l'allemand non chef autorisation pour le arrêter tel monde. Il fait travail il un travail routinier de la sécurité routinière de l'État. Il a une mission, qui définit et il a pour l'acte en mission, il pas pour l'allemand d'autorisation ni allemand de conseil. Sans transition, Woody Rivo, écoutez, gagner Assemblée nationale là, que la loi prévoit qui pour fête chaque deuxième lundi du mois de janvier, qui était faite, et justement, 9 janvier, eh bien, qui s'est passé là. Mais faut dire que l'Assemblée a été faite après que Sénat ait fin validé pouvoir 6 nouveaux sénateurs. Ça fait, et peu de temps après, on dit quelques jours après, après le bureau, donc il formé, ça qui voulait dire que tout bagage s'inscrit dans l'ordre, donc dans le Parlement. Comment est-ce que ça va passer? Eh bien, d'abord, c'est une très bonne chose, le fait que finalement, nous sortis de dossiers et questions élection, parce que et surtout élection présidentielle là, qui est épuisé, oui, n'a pas avancé, et que qu'on y a là, nous a pas avancé sur d'autres dossiers qui viennent au cœur de l'actualité. Tant qu'on dit là, ce n'est pas trop tôt. Finalement, on gagne des parlementaires qui élus et 6 sénateurs qui prêtaient serment et que pouvoir valider par cette institution importante de la République qu'est le Sénat de la République. C'est bien, nous disons bravo, félicitations. Et puis, gagner un nouveau bureau à la tête du Sénat de la République et de la Chambre des députés, nous complimenter non seulement président Yo, Scholzer, Chancy au niveau de la Chambre basse et le sénateur Yuri La Tortue au niveau du Sénat de la République, ainsi que tout membre qui composait bureau Yo, la sénatrice du Nord, Dieudonne Luma, qui première secrétaire, Willow Joseph, par exemple, qui deuxième secrétaire, puis questeur Larry Carpierre, et puis le sénateur Salomon également. Nous disons bravo, compliments, ainsi que tout l'autre député qui fait partie du bureau Yo. Machine républicaine en marche. Ce n'est pas trop tôt. Les reprendre vitesse de croisière en attendant que l'institution électorale a fini compléter question élection ou senti qu'on sorte de soulagement au niveau du pays, bon côté citoyen yo, qui était dans des sentiments diffus de lassitude, d'exaspération, yo était fatigué avec question électorale là. Nous franchissons une étape cruciale dans la logique de renforcement institutionnel. Donc, nous dit bravo. Donc, dans le moment que nous avons parlé là, même Jean, président saute son autre côté que il féliciter justement et deux bureaux qui élus à la tête et du Parlement, du Sénat de la République et de la Chambre des députés, et puis il montre disposition que le gagne pour le renforcement de la stabilité, la consolidation des institutions démocratiques, nécessité qui gagne pour que gagne une collaboration franche qui chita sur le respect scrupuleux des principes démocratiques, et puis dans souci tout pour que nous ayons une véritable concorde entre l'exécutif et le législatif. Donc président montre que disposition pour le capable collaborer avec le Parlement pour le bien de ce pays, la santé de notre démocratie. Donc c'est là que nous arrivons et nous souhaitons que rapidement le processus électoral là l'y compléter pour que toute institution yo en place, les collectivités également yo en place, et puis pour que nous aller de l'avant. Camille Leblanc, en tant qu'avocat, comment ouais Assemblée nationale qui était faite là et puis bureau Jean Vaudian qui sont censés mettre en place. Bon, les fêtes dans le cadre de la Constitution, c'est-à-dire les fêtes deuxième lundi, et les fêtes avec la majorité requise pour que l'Assemblée nationale fête. Ça veut dire dans deux chambres, il faut qu'il y ait une majorité absolue. C'est-à-dire Sénat a plus que 16 sénateurs et Chambre des députés a plus que 60 députés. Donc, conditions légales, constitutionnelles étaient remplies. Donc, les fêtes dans le temps constitutionnel, parce que c'est une bonne démarche. Maintenant, que vous continuez et faire en sorte que 7 février aussi, ou bien le temps constitutionnel avec un président qui prêtait serment, parce que là, on a retourné dans le temps constitutionnel, et c'est qui est une bonne chose. Imler Rebu, votre avis sur la question? Premier bagage, c'est compliment n'a présenter les deux présidents des deux chambres. Pas de occasion de faire. C'est une presse politique
que à arriver et occuper à la fois la présidence du Sénat et la présidence de la Chambre des députés. C'est extrêmement rare, extrêmement important. Mais est-ce que là, c'est pas dangereux, colonel? C'est une donnée politique. La politique, c'est la théorie de la puissance. Quand tu as la capacité d'atteindre un objectif politique, on a les moyens pour le faire. C'est dans le jeu normal de la démocratie. Et puis, il y a un bail qui est extrêmement important. Et il faut ne pas oublier que Chamio pour qu'on finisse au complet. Il y a une résélection pour faire. Et c'est sur ça notre travail pour permettre le 29 janvier, deuxième tour pour l'autre parlementaire qui pourquoi est élu fait, de telle sorte que le Parlement soit complet. Et il y a un travail qu'a fait tout pour permettre que nous fassions tout ça pour faire pour le nouveau président de la République là. Et prend responsabilité dès le 7 février, comme a dit le ministre Blanc, et pour commencer à rentrer dans un dossier sérieux, dans un vrai dossier, et avec une nouvelle équipe gouvernementale. Où direz-vous, écoutez, résultat définitif proclamé, c'est Jocelyn Briver, et pas Jocelyn Briver, c'est Jovenel Moïse, eh bien, qui est nouveau président pays d'Haïti, il prend pour investiture 7 février qui vient là. On a sécu bagaille. Qui perspective même? Et permettez-moi d'abord commencer par féliciter, saluer, et d'abord le président Briver, qui quand même te prend des engagements, un engagement clair, ferme, devant et compatriotes nous, la République et nos partenaires internationaux, côté que l'ité prend engagement pour que élection finalement et nous sommes capables de dire feuilleton électoral là, ce marathon électoral enfin nous finit avec. Heureusement, m'envie dit dernier épisode pour question présidentielle là et l'y jouer, il y a le citoyen Jovenel Moïse qui a été élu et président de la République dès le premier tour, c'est une très bonne chose. Discours là, t'es réussi convaincre, séduit électorat et tant que constitution nous en prévoit et puis les valeurs républicaines prévoient tout. Donc celui qui aura réussi à obtenir la majorité et des voix, eh bien c'est lui-même qui préside. Il l'a fait dès le premier tour, donc c'est une sacrée performance. Saluer et engagement et le fait que le président Briver respecte l'engagement, permettre-moi de saluer le sérieux, le professionnalisme, non seulement de la PNH qui fait un travail remarquable pour que l'élection ça yo abouti, et aussi les membres du conseil électoral provisoire, avec en tête M. Léopold Berlanger. Parce que nous, nos pays, côté que exercice dans sport national, nous, exercice favori, nous, c'est détruit. L'autre, cherche à écraser l'autre, mais lorsque qui fait tout, il faut avoir l'élégance, le courage, l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître qualité de travail que M. Léopold Berlanger fournit, que les membres du CEP fournit, qui permettent que, justement, c'est la voix de la majorité qui triomphait et qui imposait un président. C'est pas quelqu'un qui va chercher sur l'autre planète, qui débarque là, un alien, un extraterrestre, un vénusien, un martien, qui vient président. C'est un terrien, un haïtien, qui était un discours quand même qui séduit avec en substantion projet et de mutation sociale qui réussit conquérir cœur, majorité, électeurs, eh bien c'est lui qui réussit. Le fait que CEPA, lui-même, respecté à la lettre, choix qui exprimé par la majorité de nos compatriotes, eh bien, il faut saluer le professionnalisme, le sérieux, justement, de l'institution électorale, avec en tête de liste le président et M. Léopold Berlanger. Il faut le faire. Nous saluer tout l'ancien président du conseil électoral provisoire, M. Aupont et autres. Pour quelle raison? Parce que, à l'arrivée, nous finissons par remarquer que dès le 25 octobre 2015, c'était justement le résultat et qui avait été donné et par le conseil électoral provisoire, il était reflété la réalité du terrain politique. Je ne vais pas rentrer dans aucune polémique, même développer et souligner ça. Donc aujourd'hui, quelles sont les perspectives? La situation est un peu plus compliquée. Ou gagner des prévisions qui fait côté que dit c'est 0,6% seulement de croissance qu'après gagner au cours de l'année 2017. Ça n'augure rien de bon. Ça montre aux difficultés, pas gagner, capable de dire, et la manne pétro-caribé, entre guillemets, puisque son dette que liée. D'où engagement que le président Jovenel Moïse a pas pour faire face à Rio. Dès le 7 février prochain, c'est un défi de taille, un défi colossal. Comme je dit à plusieurs reprises, même dans micro, puis loin, puis fond, moi, dit encore, c'est pas un cadeau d'être président de la République aujourd'hui en Haïti.
c'est un lourd fardeau, une lourde responsabilité. Il va falloir qu'on fasse preuve d'intelligence. Et pour frapper toute qualité porte qui est capable d'ouvrir pour vous, à travers chez nos partenaires de la communauté internationale, ailleurs, pour voir comment on est capable et réussir, atterrir, projet, programme, vision qu'on gagne. Ce qui signifie quoi? La nécessité qu'il y ait un rapprochement, un ralliement, mettez-le rigo, entre tous les fils et toutes les filles de ce pays. Quel que soit bord politique appartenu. J'insiste là-dessus. Merci de l'opportunité qu'on nous, non plus font pour insister sur ça. Le président Jovenel Moïse dit clairement, ça n'a pas été un discours, on est capable de dire électoraliste. C'est un discours qui est sorti tout droit et du cœur, mais envie de dire sincère, parce que, en réalité là, c'est ensemble que nous devons faire les choses. Ensemble, nous serons beaucoup plus forts et plus efficaces. Pas par une question de PHTK et alliés seulement. Ensuite, les autres seront capables de dire, mis de côté, méprisés, ignorés, oubliés. Il n'en est pas question. Donc, c'est un travail d'équipe, un travail collectif. C'est quel que soit, comme on dit, il va falloir, le président l'avait dit aussi, tirer le meilleur de ce qu'il y a chez tous nos compatriotes, quel que soit le secteur politique qui appartenu. D'où, profiter de l'espace ça pour me conclure, pour féliciter, saluer quand même et courage et le fait que tu aies d'autres compatriotes, d'autres secteurs politiques qui t'es engagés dans le combat. Nous t'a souhaité que de tout cœur, on a un esprit de dépassement, de transcendance, puis on rejoindra le train de l'histoire qui est en marche, rejoindre le président Jovenel Moïse, qui, à partir du 7 février, va être intronisé 58e président d'Haïti. Camille Leblanc, 7 février, Cap venu là, pour le gagner, un nouveau président qui prend investiture, c'est Jovenel Moïse. Comment est l'avenir? Bon, deux choses. Et premièrement, perdre n'est jamais une chose très facile. C'est celle l'embolette. Mon joué, il a perdu, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de grave. Et bolette l'a fait plus tard, il a acheté encore, il n'y a pas de problème. C'est ça nous constater. Bon, ici, perdu dans bolette, pas de problème. Bon. Maintenant, lorsque mon a l'élection, bon, difficulté pour que mon accepte. Bon, me comprendre, ou aller, il y a des voies de recours prévues, ou faire tout ça, la loi dit. Mais après la proclamation des résultats, par l'instance qui te mettait là pour ça, le conseil électoral, faut accepter. Ça veut dire partout, dès lors que nous, ou sont démocrates, et ou qu'on est, bon, institution qui met en place, ou accepter l'institution, donc, ou accepter légitimité institution ça, pour c'est lui-même qui organise et qui proclame. Dans la loi, ou épuiser toutes les voies de recours, mais au moment où la proclamation est faite, vous devez, à ce moment-là, cette phase-là, accepter. Vous devez faire des commentaires, montrer que, ou bien des réserves par rapport à telle ou telle chose. Mais la proclamation est faite par l'autorité chargée de le faire. À ce moment-là, un républicain se doit d'accepter. Maintenant, et m'inviter, tout républicain qui était à l'élection, parce qu'on a l'élection, parce qu'on voulait contribuer à l'avancement de la République. Donc, il faut que vous fassiez preuve de républicanisme et m'inviter dans le niveau de ça. Maintenant, aux élus, d'adresser mon perdant, mais aux élus. Pas perdant, non, aux élus. Donc, je ne pas gagner perdant. Donc, ou bataille dans l'espace démocratique, ou proposer tout. Donc, population pas élue, ou sont non élus ou pas perdant. Parce que, pas de gagner perdant, non, et ça qu'a fait là. Aux élus, maintenant, pas quoi, ou besoin de triomphalisme, parce que pas gagner à triompher, pas gagner triomphalisme, pas gagner à démontrer. Point barre, la population vous a donné un mandat. Maintenant, à vous-même de mettre à la hauteur de mandat ça. Le 7 février, d'ailleurs, il y a des députés sénateurs qui ont même élu déjà en fonction. Le président, à partir du 7 février, nous souhaitait que cette nouvelle équipe entourée des compétences de ce pays pour construire notre pays. Himmler Rebu, 7 février, prochain président pour la investiture. De quoi demain sera-t-il fait à votre avis? Bon, c'est la fin d'une histoire qui ouvre la page sur une nouvelle histoire et que nous souhaitons qui est plus brillante. Et pas tellement comme grand pile pour m'ajouter le ministre Rivo avec le ministre Blanc-Finet venu là. Ça que me cap dit comme monde qui a un petit peu participé depuis 9 mois à l'action gouvernementale. Et encore une fois, me cap profiter occasion ça que le président Privé, le premier jour me rencontre avec là, le premier mot que le ban moi c'est ça qui expliquait que me était côté comme conseiller pendant un temps
3 ou 4 mois et puis m'vin aller comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Et ce qu'il avait dit qu'il allait faire, on est resté à l'intérieur de la mission. Et c'est une belle expérience que m'ai collaboré avec deux monde qui est extrêmement tranquille, qui apaisé, qui pas chercher la guerre, qui pas chercher organiser, désorganiser l'esprit monde, et qui était son ligne, et de monde très apaisé, au monde comme le premier ministre Jean-Charles, au monde comme le chef de cabinet président Jean-Max Bellrive, et de monde qui très apaisé, très tranquille, avec lesquels nous avons très bonne collaboration, et nous avons un résultat apaisé également. Odier Rivo, on minute pour placer le mot de la fin, rapidement. Mon cher Gombay, que m'écrit, m'a répété là dans l'émission pour conclure, m'a dit rapidement, me dit que les vaincus doivent être traités avec dignité. Mais ils doivent éviter de cracher sur le rameau d'olivier qui leur est tendu. Ça veut dire que, tant que le ministre Leblanc se dit, il me l'a dit le tout, pas qu'un excès de triomphalisme, maintenant euphorie, qui a fait que, ou pas bien cerner réalité difficile qui devant nous là. Ça, ici, nous y est, que nous mettons tête nous ensemble pour nous travailler, ensemble avec président Jovenel Moïse, ensemble avec nos parlementaires, ensemble avec les maires, ensemble avec Azek, Kazek, délégué de ville Capral Guerre pour élu là, pour le bien de ce pays et pour la santé de la démocratie, pour le bien de tous nos compatriotes. Camille Leblanc, le mot de la fin. Le mot de la fin. Et puis merci de l'invitation, hein. Bien sûr. Okay. Le mot de la fin, c'est permettre que moi, messieurs, et pour l'invitation, permettre, moi, messieurs, mettre un autre nom qui était organisé techniquement, qui permettre les possibles. Et, m'a dit, est très simple. Et aux Haïtiens, en général, d'hier et d'aujourd'hui, ça rejoint le pays d'Haïti, ça était là depuis descendants et au de l'indépendance, et ça vient rejoindre nous au cours des ans qui sont là. Nous avons un pays à construire ensemble, puisque c'est notre pays. Et faisons en sorte que nous léguons pour la nouvelle génération un pays. Il me l'a rébu. Le dernier mot. Bon, premièrement, ma remercie pour l'invitation, Wilkie Bonaventure qui était piloté et dans la table de contrôle là permettre que voix nous arriver et toutes les haïtiennes cap côté nous que nous saluer et nous souhaiter une gestion apaisée où dérive Dili la paix extrêmement difficile parce que les dossiers de l'État d'un point côté extrêmement difficile, en pile discernement, mais surtout un climat de tranquillité, de telle sorte que tout le monde capable de faire travail au gens pour faire n'a continué à faire ce tâche-là pour sécuriser deuxième partie élection et pour permettre que tout bail bien passation bien faite, bien passé dans la tranquillité, dans la sécurité et permettre à nouvelle équipe là venir prendre charge et nous toutes pour mettre main pour essayer de construire un pays différent. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à l'émission Pile ou Pifon, côté nous avons accueilli 3 invités de haut rang, Imler Rébu, ancien colonel Force Armée d'Haïti, conseiller spécial président Jocelyn Priver, Camille Leblanc, qui c'est avocat, mais qui c'est ancien ministre de la Justice, Odier Rivo, qui c'est médecin, ancien président Chambre députée, ancien ministre communication, porte-parole PHTK, sous table contrôle pour les manœuvres techniques, tout est gagné notre grand ami Wilkie Bonaventure, en backup à réalisation émission santé et nos charismes. Et moi-même, madame, monsieur, qui t'ai honneur de recevoir distingué invité ça yo, non pas monsieur Taylor Rigaud. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous ce week-end et nous souhaitons bon dimanche. Palais.com